Dans le livre de Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 1er, Néhémie, chapitre 2, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Amen. Second texte dans Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Dans ces deux textes, frères et sœurs, il est question de rebâtir. Pour qu'il y ait une reconstruction, il a fallu qu'il y ait une construction et une destruction. Et la pensée, bien sûr, pour nous ce matin est spirituelle. Je suis conscient que c'est le premier culte que nous avons ensemble dans cette belle salle que le Seigneur nous a donnée. Frères et sœurs, je suis convaincu que nous pouvons avoir aujourd'hui deux attitudes. On peut passer son temps à contempler des ruines en pensant au passé, au temps perdu, ou alors on peut retrousser ses manches et se mettre à rebâtir. Frères et sœurs, j'ai choisi la deuxième option. Je crois qu'il y a aujourd'hui une tentation, c'est pour les chrétiens de passer beaucoup de temps sur Internet pour regarder ce qui se passe ici et là et déplorer ce que de nombreuses églises aujourd'hui sont devenues. Frères et sœurs, permettez-moi de vous conseiller de ne pas faire ça longtemps, parce que vous allez finir par déprimer. Moi, je pense qu'à l'image de Néhémie, le Seigneur a, besoin d'hommes
a besoin de femmes, il a besoin de sœurs, qui vont avoir cette vision spirituelle de relever les ruines. Cette vision de rebâtir. Cette vision de relever. Ça peut, dans la génération qui est la nôtre, paraître un peu fou. Je crois que je le suis un peu, je le confesse devant vous. Je crois que ça peut paraître ambitieux. J'aimerais vous dire, si spirituellement parlant, on est capable de laisser l'orgueil de côté, pour le Seigneur, on peut aussi avoir des projets ambitieux. Oh, pas construire des cathédrales comme certains veulent faire aujourd'hui, hein, mais non, moi, je crois qu'on peut avoir des projets ambitieux pour le Seigneur. Et ce que j'aimerais affirmer encore ce matin, c'est que les plans de Dieu pour son Église n'ont pas changé. Les hommes changent. Malheureusement, les églises changent. Mais le Seigneur, lui, il ne change pas. Vous savez, frères et sœurs, moi je fais partie de ceux qui ont vu de leurs propres yeux le Seigneur agir puissamment par le Saint-Esprit. Moi j'ai vu comment le Seigneur a bâti son Église. Et je crois qu'aujourd'hui, il désire continuer à la bâtir exactement de la même manière. Des âmes dans le besoin, perdues, souffrantes, malades, dans les problèmes. Ces âmes qui rencontrent un chrétien, une chrétienne remplie du Saint-Esprit. Et ce frère, cette sœur, tout simplement, va lui parler de son Seigneur. À lui dire, mais moi j'étais comme toi. Moi aussi j'étais malade, et Jésus m'a guéri. Moi aussi j'étais dans les problèmes, j'étais dans telle situation, et le Seigneur, voilà ce qu'il a fait pour moi. Le témoignage, c'est de dire à ces gens, mais il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Viens à l'église avec moi. Les gens venaient à l'église, ils entendaient l'évangile, on priait pour les malades. Puis qu'est-ce qui se passait? Les malades étaient guéris, les gens étaient sauvés. Et la réunion d'après, elle venait avec la famille. Puis l'église, elle grandissait. Moi, je crois toujours au témoignage, moi. Je crois toujours à la nécessité pour les chrétiens d'être remplis du Saint-Esprit afin d'être des témoins. Je ne crois pas dans toutes ces techniques issues du marketing, parce que, vous savez, frères et sœurs, j'ai travaillé avec moi, on ne fait pas avaler n'importe quoi. Hein. Pour moi, l'évangile, c'est pas du marketing. Hein. C'est pas un produit à vendre. Non. Et moi, je crois qu'aujourd'hui encore, la seule manière avec laquelle les âmes peuvent être sauvées, c'est par la prédication de la croix. C'est par la prédication de la repentance. Oser parler du problème du péché. Vous savez, hier après-midi, j'ai rencontré des inconvertis. Alors pardonnez-moi, mais moi c'est ma manière de faire. Après la réunion, quand il y a des inconvertis, je privilégie les inconvertis. Hein. Les chrétiens, je vous ferai une bise plus tard, ne vous inquiétez pas. Vous savez, il n'y en a pas un ou pas une qui m'a reproché d'avoir prêché sur le péché dans ma prédication. Hein. Et ils m'ont dit, ah bah, c'est pas dans une église catholique que l'on entendrait ça. Alors ça me fait sourire. Non mais frères et sœurs, ne croyez pas que Dieu a de l'humour. Hein, franchement. Mais si, c'est une ancienne, mais béni soit Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous voici enfin dans cette église pour laquelle nous avons prié. C'est bien d'être là, mais vous vous souvenez qu'on a prié quand même, hein, on a prié les mois.
C'était long, à certains moments. Hein? Gilles, quand est-ce que... N'inquiétez pas, frère et sœurs. Aujourd'hui, on est dedans. On est dedans. Alors, moi, ce que... Vous savez, l'âge est là, bien sûr, maintenant, hein, depuis les petits jeunes. Je ne suis pas un naïf. Tout de suite. Vous savez, avec les frères, on a voué toute notre vie à la construction de l'œuvre de Dieu. On arrive à un âge où on aurait pu dire qu'on va lever le pied. Maintenant, tranquillement, avec ma femme, on commence à regarder la retraite, vous savez tout ça, parce que ça va arriver vite maintenant. Pour moi, il n'y a pas de retraite. Hein. Il y aura une retraite administrative, mais ça s'arrêtera là. Ça allégera les finances de l'Église, mais c'est tout. Frères et sœurs, bénissons Dieu. Alors, je ne veux pas gâcher notre joie, mais bénissons Dieu. Mais moi, je pense que l'ennemi va chercher à nous mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, frères et sœurs, on ne peut pas, c'est pas possible. Vouloir gagner des âmes, vouloir encore aujourd'hui évangéliser, vouloir fonder une église sur des bases bibliques comme on souhaite le faire, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, sans que ça déplaise à l'ennemi de nos âmes. Alors soyons pas surpris. Si demain encore nous avons quelques combats, après, je l'ai écrit dans mes notes, je vais vous le lire, vous savez, je suis un homme très simple mais très franc. Avec ou sans toilette, nous sommes là. N'est-ce pas? L'évangile va être proclamé. Dans cette salle, dans ce quartier, dans cette ville, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Frères et sœurs, c'est dans ce quartier que sont logés beaucoup de réfugiés. Il ne faudrait pas qu'il y ait au sein de notre assemblée quelqu'un de raciste. Je le dis sans humour. Gilles est un pasteur très gentil, sauf avec les gens racistes. Là, si jamais il y avait quelque chose comme ça au milieu de nous, vous sauriez ce que c'est que la discipline spirituelle. Et je vous promets que ça n'attendrait pas longtemps pour que ça se fasse. Moi, vous savez, dans l'église du Seigneur, le Seigneur ne s'inquiète pas de nos origines, de la couleur de notre peau. Le Seigneur est venu pour sauver tous les hommes. Et il pose ses regards sur tous les malheureux. Moi, je crois que ce qui nous intéresse sont les âmes, frères et sœurs. Le reste, c'est ça aux hommes. Mais le Seigneur est venu pour sauver. Alors, béni soit Dieu. Le message de la croix va être prononcé encore. Et puis, je me suis dit quand même, Seigneur, nous place là, entre deux des églises les plus modernes de la place rouennaise. Nous sommes très proches. Bien, frères et sœurs, que ceux qui ont envie de danser, dansent. Je ne suis pas La Fontaine, hein. Moi, je dis que ceux qui sont des amoureux de la parole de Dieu se retrouvent ensemble pour écouter son message, pour la méditer, pour l'aimer, la serrer dans notre cœur, qu'elle soit au centre de nos réunions. Béni soit Dieu. Dans cette génération, il y a un grand défi. C'est pour les frères Collet, et Salah-Pélasis, moi-même, ce défi, c'est de trouver des hommes fidèles qui vont prendre notre suite. Nous avons, par la grâce de Dieu, parce que c'est une grâce de Dieu, été formés par nos anciens. Il a plu le Seigneur de nous aider à marcher dans leurs traces, à garder le même message.
Frères et sœurs, je prie pour que le Seigneur nous donne aujourd'hui des hommes fidèles, qui ne chercheront pas à plaire aux auditoires, mais qui chercheront à plaire au Seigneur en prêchant toute la vérité et rien que la vérité. C'était la vision de l'apôtre Paul. Il disait à Timothée: ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous connaissez ces textes de Timothée chapitre 2, verset 2. Seigneur Jésus lui-même exhortait à prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Il y a tellement de besoins, tellement de demandes. Mais comment faire? Eh bien, s'adresser à celui qui appelle. S'adresser à celui qui qualifie. Et s'adresser à celui qui envoie. Si ce n'est pas le Seigneur qui fait cette œuvre-là, nous courons à la catastrophe. Nous allons faire ce que moi j'ai connu dans le passé, nous allons lever des hommes à cause des besoins. Et nous allons finir de toute manière par les mettre en place. Et ça a été une catastrophe pour les églises. Beaucoup d'églises aujourd'hui se retrouvent avec à leur tête des gens qu'on appelle pasteurs et qui n'ont pas leur place. Ils n'ont rien à faire dans le ministère. Frères et sœurs, ça, ce sont des choses que nous ne voulons pas faire. Alors tant pis si ça nous demande encore de l'engagement à reprendre notre voiture et à venir refaire des réunions. Vous savez, fidèlement, depuis 3 ans, on l'a fait. On va continuer jusqu'à ce que le Seigneur donne à l'église de Rouen ici un serviteur. En attendant, vous en avez quand même qui viennent, des frères consacrés, qui viennent toutes les semaines vous prêcher la parole de Dieu. Béni soit-il. Alors, vous savez, la volonté est là. La motivation, c'est même pas la peine de se poser la question, c'est notre vie, l'évangile. Je dois, avec honnêteté, vous dire que parfois, à trop en faire, on se fatigue. Alors, priez pour nous. Priez pour que le Seigneur renouvelle nos forces. Priez pour les frères anciens. Vous savez, un frère comme Jean-Claude, c'est quand même un frère qui prêche 3 dimanches sur 4, alors qu'il est ancien. Julien qui travaille, il fait 2 dimanches aussi par mois. Plus une réunion de prière à Pont-Tonnerre, une réunion de prière à Rouen, plus une réunion de jeunesse. Je bénis Dieu pour ces jeunes frères qui sont consacrés. Ils aiment l'œuvre de Dieu, hein, ils sont motivés. Je peux en parler, voilà, il aurait pas aimé s'il avait été là. On a un frère qui porte bien son nom. Le frère bien-aimé. Quel frère. Je bénis Dieu pour aimer. Quel soutien, quelle affection, c'est aimer du peuple. On te pose la question, lui. Vous voyez cette équipe qui est là? Moi je bénis Dieu pour ça, parce que l'église du Seigneur, c'est ça. Alors vraiment, je rends grâce à Dieu. Dimanche prochain, c'est le frère Ancé Mouten du Sentier. Il viendra assurer toute la journée le culte d'évangélisation. Et ça, l'Abdelaziz me dit: Gilles, je te l'envoie. Faut qu'il fasse ses armes. Amen. Envoie-le nous. On va l'accueillir. Alors bon, comme il n'a pas l'habitude de venir, c'était Jean-Claude au départ qui était prévu. Jean-Claude qui lui conduira les champs, il fera la prédication, vous savez pas, pour la direction.
Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Vous savez, Ancelet, je l'ai connu sur les camps de jeunesse, il n'était pas converti. Il était comme la coupe de la 205 de Peugeot, c'était un sacré numéro. Non mais je vous promets, hein. Et quand je le vois aujourd'hui au service de Dieu, et c'est ça la joie des serviteurs de Dieu. Vous faites des camps de jeunesse, vous avez des jeunes quoi, qui ne sont pas convertis, parfois qui vous aident à avoir quelques cheveux blancs, vous savez, tout ça, et puis par la grâce de Dieu, on prêche. Comme j'ai envie de vous dire, pourquoi aller chercher des nouvelles recettes quand les anciennes vous avez remarqué qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la mode de revenir aux anciennes recettes. On découvre que c'était bon ce que faisaient les anciens. Voilà. Après, les frères, ils se convertissent, ils baptisés dans le Saint-Esprit. Puis le cœur de servir, c'est marié. Aujourd'hui, les pasteurs. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour Jean-Claude. Béni soit Dieu pour Jean-Claude. Béni soit Dieu pour le frère Massa, qui est là hier, le mariage. C'est aujourd'hui lui qui fait culte sur l'assemblée de Pont-Auber. C'est bon, frères et sœurs, Joël, Jean-Claude, moi, on a tous plus de 60 ans. Eh oui. Donc, moi j'ai toujours mon regard vers l'avenir. Parce que je me suis rendu compte, je ne sais pas, les jeunes peut-être un petit peu moins. Et moi, je me suis dit, mais 10 ans, qu'est-ce que ça passe vite? On ne se rend pas compte, quoi. Mon problème aujourd'hui, c'est de me dire, dans 10 ans, on aura 70 si le Seigneur est mort. C'est pas dans 10 ans qu'il va falloir qu'on se soucie de ceux qui vont prendre notre suite. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui. Et c'est ensemble qu'il faut que l'on prie. Après, frères et sœurs, pour choisir les hommes, faites confiance au Seigneur et aux serviteurs que le Seigneur a appelés. Ça, ce n'est pas la responsabilité des chrétiens. C'est la responsabilité de ceux que le Seigneur a mis à la tête de l'Église. Et puis, bien, on a déjà une mission d'évangélisation de prévu le mois prochain avec notre frère Fessal Abdelaziz. Et vous avez le droit de dire un amen de temps en temps, ça ne va pas vous étouffer. Il m'a dit, Gilles, je te cherche encore une date pour le mois d'avril, si c'est possible. Je viens de faire des missions. Amen. Pour l'évangélisation, enfin l'évangéliste, hein. Alors j'ai dit, maintenant, elle m'a dit, puis c'est la salle, tout ça, moi j'aurais jamais pu m'occuper de tout ça. Je dis, Seigneur, t'as pas appris à ça. Laisse-moi m'occuper de ça avec mes frères, etc. Dites-moi, tu vas venir me prêcher l'évangile. Ah oui, ça lui va bien. Frères et sœurs, même ça, c'est le corps de Christ, c'est du travail d'équipe. Pas 70 ans, fait ça, mais enfin, il s'en rapproche, hein, il est plus près de là que de là. Hein? Mais pas de problème pour venir prêcher l'évangile. Ça devrait vous encourager, frères et sœurs. Moi, je souhaite qu'on soit encore pour vous des modèles et de dire, mais on ne s'arrête pas, frères et sœurs, jusqu'au bout, tant qu'on peut. Ouvrir les œuvres, installer des églises, installer des frères. À l'heure où on ferme les églises, moi j'ai à cœur d'en ouvrir. Parce que je pense que c'est quelque chose de biblique. Maintenant, frères et sœurs, c'est le général de l'armée qui va parler à ses soldats. Parce que le général ne peut pas faire la guerre tout seul. Il a besoin de ses soldats. Donc, frères et sœurs, oui, on va se dépenser, on va venir prêcher l'évangile. Les frères et sœurs, ceux qui vont amener les âmes à l'écoute de l'évangile, c'est vous. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église. C'est la responsabilité des chrétiens. Puis j'ai mon expression, hein, mais je regarde l'auditoire et on se connaît tous, c'est pas de surprise avec Gilles. Mais le pasteur, c'est pas un grand fait-tout. Même si je le dis avec humour. Pendant des années, ça a été ça. Le pasteur était partout, il faisait tout. Frères et sœurs, on ne peut pas tout faire. Le pasteur sans église, sans les frères et sœurs, il n'existe pas. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Mais mon frère, ma sœur, le local, ça ne suffit pas. J'ai envie de vous dire maintenant, il faut qu'on le remplisse. Et à ceux qui vont amener les âmes, moi je vais venir prêcher l'évangile.
les frères vont se déplacer pour venir prêcher l'évangile. Frères et sœurs, maintenant, il va falloir que l'Église se mobilise, qu'elle se secoue. Il va falloir qu'il y ait en face des âmes pour venir entendre cet évangile-là. Vous êtes avec nous? Non, ça va. Je ne suis pas un chauffeur de salle, mais c'était un petit amen. Vous êtes vraiment avec nous? Bon, voilà, je me rassurerai. Alors, les travaux sont pas finis. Et c'est une prédication d'inauguration locale. Hein. Je m'adresse à mes frères et sœurs, on est ensemble dans la même barque. Bien sûr, il y a la partie qui appartient au propriétaire et qui va... Voilà, ça va se faire, un peu de patience. L'histoire des toilettes, si vous voulez, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va se solutionner, même si ça peut demander peut-être quelques mois. Parce que vous savez, s'il faut refaire tout un assainissement tout neuf pour retrouver tout à l'égout là-bas dans la rue derrière, à mon avis, ça ne va pas se faire en une semaine en claquant des doigts. Hein. Mais bon, ça c'est pas grave. On a encore le projet de raccourcir un petit peu la salle. Et donc, dans le fond, à ma gauche, on va faire une salle pour les mamans, avec les enfants. Donc en fait, on va avoir un petit couloir qui va s'étendre dans l'entrée. Quand vous allez rentrer sur la droite, vous allez avoir une porte avec la salle pour les mamans. Puis ça va faire comme un haie, comme ça, jusqu'à hauteur du chauffage. Là, on va faire encore une pièce pour une classe d'instruction publique pour les enfants. Alors, voilà, il y aura encore un petit peu de travail à faire. Et je crois qu'il faut le faire, parce que moi je crois qu'il va y avoir des enfants dans cette église. Je le croyais quand je préparais la prédication. Hier, par exemple, j'ai eu l'information qu'on a une famille avec des enfants qui rejoignent Rouen. Ils arrivent d'Aubagne, ils ont été christés là-bas, et voilà, ils emménageaient là ce week-end, et donc ils vont rejoindre l'église ici. Avec des enfants qu'on connaît parce qu'on les a eus sur notre colonie de vacances. Voyez-vous, etc. Donc, moi, j'ai rien dit, j'ai rien demandé, quoi que ce soit. Et, voilà, le frère, il est muté là, il va travailler au train, vous savez. Là. Ah, moi, je dis, ça va, c'est pas trop loin, hein. N'est-ce pas? Et ça sera bien placé ici. Moi, je crois, frères et sœurs, vous savez, c'est comme ça que le Seigneur va faire. Les gens vont venir pour partager cette vision, cet amour de la parole de Dieu, pour l'évangélisation, pour gagner des âmes au Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, les gens qui vont venir de l'extérieur avec des problèmes pour les amener dans l'église, c'est pas la peine. Non, mais moi je vous le dis, hein, qui règlent leurs problèmes et qui viennent après. Hein? Vous savez, moi j'ai déjà accueilli des gens qui avaient des problèmes et ils vous les ramènent dans l'église après. Ça, on n'a pas besoin. Hein. On n'a pas besoin. Non, ce qu'il faut vraiment, c'est des gens que le Seigneur lui-même guide, envoie. Et puis, franchement, frères et sœurs, moi, à force de parler avec les chrétiens, vous savez, j'en ai rencontré beaucoup hier. Et puis, vraiment, ça, je l'ai sur le cœur, c'est aujourd'hui tous ces chrétiens qui vont plus nulle part. Et tout le monde me dit que sur la place Renaise, il y en a beaucoup. Alors, voyez-vous, frères et sœurs, ces gens qui ne se retrouvent plus aujourd'hui dans toutes ces églises modernes, tout ça, qui ont tellement changé. Je dis, Seigneur, fais en sorte que ces âmes sachent, voilà, qu'aujourd'hui il y a une église, et quand ils vont y mettre les pieds, ils vont se retrouver comme l'église qu'ils ont connue avant. J'ai fait une expérience dans une fête de Noël à Pont-de-Mer. Ben, c'était pas au mois de décembre, c'était il y a un an, où j'ai eu à cœur de faire en même temps que la fête de Noël un service de baptême. Et dans ce service de baptême, un des baptisés a invité sa famille. Puis après la réunion, on discute avec les âmes, surtout des âmes que je ne connais pas, comme je vous ai dit. Je discute avec une dame. Et cette dame me dit, écoutez, pasteur Rosé, elle me dit, ça m'a fait drôle de venir dans votre église à Pont-de-Mer. Elle me dit, j'avais l'impression de retrouver l'église de Roger Copin quand je l'ai quittée. Oh. C'est bon, c'est parce que vous avez connu. Oh, m'a dit, pendant des années, je suis allé à l'église, à la rue Courville, etc. Elle me dit, là, quand je suis venu dans votre église, elle
Il dit, j'avais l'impression de retrouver les cantiques, la chorale, tout ça. Et tout à coup, il me dit, Pasteur Osé, pourquoi c'est plus comme ça dans les églises aujourd'hui? Qu'est-ce que vous les répondez, les gens comme ça? Je dis, vous savez, malheureusement, c'est biblique dans les temps de la fin. Voilà, lisez l'Apocalypse, hein, vous verrez dans les églises. Voilà, ça change. Je lui ai dit, écoutez, sachez que nous, on a choisi pour changer. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça change. Elle me disait, ça fait loin. Elle me dit, vous n'auriez pas eu des... Ah, j'ai dit, non, je n'ai pas eu d'église aussi près, etc. Pour ça, je dis, frères et sœurs, j'ai pris conscience qu'il y a comme ça des âmes de partout. Ce ne sont pas des âmes qui sont parties parce qu'il y a des problèmes, vous savez, qui ont chuté dans le péché, etc. Toutes sortes de raisons qui peuvent amener une âme un jour à décrocher. Ah, moi, je prie pour qu'elle raccroche. Donc, on va prier et puis on va travailler dans ce cadre-là aussi. Et puis, vous avez plus peur avec moi maintenant. Si un jour cette salle devenait trop petite, il y a encore du potentiel. Juste derrière. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas derrière, là vous avez un grand couloir. Ce couloir donnait sur la maison de retraite, c'était la chapelle de la maison de retraite. Puis au bout, comme ça fait un L. En fin de compte, vous arrivez sur la partie de l'ancien couvent, il y a encore une salle de 150 mètres carrés en bas. Avec un ancien coin de cuisine, avec des coins de toilettes, et à l'étage, vous aviez toutes les chambres des bonnes sœurs. C'est fermé, c'est plein de poils d'araignée, ils n'en font rien, ils ne savent pas quoi en faire, ils ne sont pas intéressés. Mais quand on a visité, ils m'ont emmené. Regardez, monsieur le pasteur, ce qui est à côté. J'ai bien vu. Frères et sœurs, les projets de Dieu ne sont pas les nôtres. Je ne sais pas ce que le Seigneur réserve à l'Église, j'ai envie de vous dire, s'il faut qu'on reste un petit groupe, moi ça ne me gêne pas. Du moment que le Seigneur est présent au milieu de nous, qu'on travaille pour le Seigneur, plaise au Seigneur de développer cette œuvre, et peut-être de la développer à un point où on va être obligé à un moment de casser pour faire des nouveaux travaux. Vous savez, s'il faut casser pour agrandir, si on a un qui me dit non, il y a un bureau là, vous avez à côté, vous allez y bosser. Alors, le développement de l'œuvre de Dieu. Alors voilà, moi, voyez-vous, tout est dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, avec vous, je bénis Dieu. Vous avez, on l'a lu ensemble, cette image de Néhémie. Il a eu à cœur d'empathie. Il ne vivait pas, Jérusalem était détruite, le temple était détruit, il ne pouvait pas vivre. Ça se voyait sur son visage. N'est-ce pas? Puis voilà, il y a ce texte d'Ésaïe. Les tiens, rebâtiront sur l'ancienne rue. Ouais, frères et sœurs, il y a tellement de choses qui ont été brisées dans les églises, vous et moi on le sait. J'ai envie de vous dire, arrêtons de nous lamenter et rebâtissons, reconstruisons, retroussons nos manches. Certains vont vouloir faire ceci, certains vont vouloir faire cela, laissez-les faire. Vous en occupez pas, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire du mal. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une belle œuvre, il nous a donné une belle salle. Bien, travaillons pour lui. Travaillons pour lui. Et puis, dans ce livre d'Esdras, Esdras, Néhémie, vous savez que ça va ensemble. Il dit ceci, Esdras 2,68, plusieurs des chefs de famille firent des offrandes pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été, ils donnèrent au trésor selon leurs moyens. C'est comme ça avec le Seigneur. Moi je crois qu'avec le Seigneur, on devrait toujours avoir envie d'en faire plus. Seulement le Seigneur nous dit qu'on fait avec nos moyens. Et c'est comme ça que l'œuvre du Seigneur, elle va aller de l'avant. Oh, frères et sœurs, je compte sur la grâce de Dieu. Moi, je crois que pour la première phase des travaux, on va quasiment atteindre le budget. Le Seigneur va nous faire grâce. Et puis, je n'ai pas voulu qu'on commence à l'époque les deux salles, parce que je me suis dit, avec le mariage, on va mettre les gens. Donc voilà, les choses, je vais voir avec le frère Sébastien quand est-ce que les salles et la construction vont pouvoir commencer après.
Sachez les frères et sœurs, parce que ça fait partie aussi des choses. Alors, moi je ne suis pas un pasteur qui fait appel à l'argent. Ou faire des grandes prédications, comme quoi il faut que vous vidiez vos porte-monnaies. C'est pas mon truc. Seulement vous dire, voilà, frères et sœurs, il y a encore des besoins. Faites comme le Seigneur mettra sur votre cœur. C'est le Seigneur qui pourvoit. Moi, je bénis Dieu. Sachez quand même, frères et sœurs, vous avez des frères de Fontemer qui sont venus tous les jours pendant 1 mois et demi. Minimum 120 km. Pendant 1 mois et demi tous les jours, du matin jusqu'au soir. Je ne mets pas de côté tous ceux qui ont travaillé. Je veux dire, vous savez, frères et sœurs, quand vous savez ce que ça représente au niveau financier. Vous avez des sœurs qui n'ont pas fait de bruit. Enfin, elles ont nourri des équipes parfois de plus de 10 frères, 10, 15 frères, etc., sur leur propre fonds. Ils leur ont amené à manger, elles ont servi ces grands repas. Ça ne fait pas de bruit. Mais ça fait partie de ces offrandes qu'on amène au trésor. Ah, peut-être c'est pas des milliers d'euros, etc. Mais vous savez, quand vous mettez tout petit à petit, comme ça, bout à bout, bah, le Seigneur a fait une belle œuvre. Donc chacun apporte comme il peut. Moi, je bénis le Seigneur pour toute cette motivation. Alors, pour conclure, j'ai eu à cœur les paroles d'un vieux cantique. Bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Amen. Amen. Bon courage. Il va nous en falloir. On va travailler pour le Seigneur. Mais on va cueillir les épis. Vous savez, hier, je trouvais ça amusant. Et quand j'étais dehors avec Déborah, Isabelle, avec David, prêt pour le mariage, etc., vous aviez tous les gens d'immeuble en face qui étaient là-bas, je ne sais pas. Et les rideaux qui étaient tirés. Regardez. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la publicité qui a été faite hier dans le quartier. C'est quelque chose. Alors, béni soit Dieu. Je terminerai en vous disant que rien ne changera dans le message. Rien ne changera dans nos positions spirituelles. Nous ne ferons jamais de compromis pour récupérer du monde. Je pense que les frères et sœurs viendront nous voir. Certains resteront parce qu'ils seront des amoureux de la parole. D'autres repartiront parce qu'ils trouveront la soupe trop épicée. Mais peu nous importe. Nous resterons fidèles au Seigneur et à son message. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons une église que nous allons y créer une ambiance. Il n'y aura pas demain de rampe avec des jeux de lumière de toutes les couleurs, frères et sœurs. Dans cette église, il n'y aura pas de batterie, ni de ces instruments qui ont été créés pour faire le bal. Il n'y aura pas de théâtre, de mime ou de concert. Il n'y aura pas de groupe de louanges sur l'estrade. Mais des frères remplis du Saint-Esprit et de l'autorité spirituelle nécessaire pour pouvoir conduire une église dans le chant et dans la louange. Ça, c'est biblique. Il n'y aura pas dans cette église de femmes pasteurs, mais tout est et restera fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu, de son message, qui nous a été transmis par nos anciens, que nous aujourd'hui nous voulons transmettre aux jeunes qui vont être derrière nous. Alors je termine comme le disait Isaïe, à la loi et au témoignage. Et si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Isaïe 8, verset 20. Que Dieu nous bénisse en grâce.